J'avais zéro le cash, là. J'avais dit 3000, mais je faisais, je pense, 1000, Tu 1500. m'as menti, on aussi. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un autre épisode des membres de succès. On est avec Alex. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, toi, Jake. Yes. Merci d'avoir reçu, pour vrai. C'est super apprécié. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alex, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Comment tu es rentré dans le monde du fitness, comment tu as commencé dans le monde du coaching, puis jusqu'à là, tu as un business en ligne, ça va bien tes affaires. Comment c'est quoi ton parcours là-dedans? Oui, écoute, en gros, au début, quand j'ai commencé l'entraînement, c'était pour environ il y a 14 ans de ça. Puis c'était vraiment pour pompier. J'ai étudié en sécurité incendie, DEP, DEC. Puis c'était vraiment dans le but de. Tu sais, tout ce qui était activité physique, de bouger, ça me primait solide pour vrai. Puis c'est là-dedans que j'ai commencé vraiment à m'entraîner comme sérieusement avec un coach en partant, puis vraiment pour les tests physiques, puis à l'all-in là-dedans. Puis c'est. Au fil du temps, j'ai vu que, tu sais, oui, pompier, ça m'allumait, mais tu sais, j'ai réalisé que l'entraînement en arrière de ça m'allumait encore plus. Fait que j'ai comme fait un changement de carrière rendu après mes études. J'ai fait, après peut-être 2 ans après, j'ai fait un changement de carrière, que là, je suis rentré plus en kin, j'ai fait mon bac. Je continue à m'entraîner solide là-dedans. Puis je suis rentré dans un gym par la suite, commercial. Fait que là, dans le fond, tu fais tes études pour rentrer pompier, fait que tu as tout fait les études qui duraient combien de temps? Ça a duré 3 ans. Fait que j'ai 3 ans d'études là-dedans, tu t'entraînais pour ça. Mais là, tu coachais pas à ce moment-là. 0-0, non. Ok. Je me faisais coacher, mais je coachais pas pendant. Puis là, dans le fond, t'as été 2 ans pompier full-time? Non, excuse, j'ai pas été pompier. Ok. J'ai vraiment. C'est juste, sinon, j'étais comme en attente, là, je recherchais. Puis c'était Ok. comme. Puis quand je suis rentré en kin, c'était vraiment comme mon plan B. OK. Dans le fond. Comme je tripais à l'entraînement, je tripais tout ce qui était corps humain, activité physique, mais j'avais quand même en tête de faire pompier toute ma vie. Mais c'est comme au fur et à mesure, quand je suis rentré en kin, c'est pas nécessairement le kin qui m'a accroché, c'est vraiment tout ce qui est comme l'approche du corps humain, de savoir comment le corps fonctionne, la biomécanique, tout ce qui va vraiment comme rattacher à ça, que j'ai fait en sorte que tranquillement, pas vite, comme mon side pompier, ça a comme tassé tranquillement. Puis là, je me suis mis plus en ligne justement dans tout ce qui est corps humain, training. Puis c'est après ça, c'est durant mes études, dans le fond, que je suis rentré dans un gym. Puis c'est là que j'ai vu que je trippais vraiment comme niveau entraînement, que ça m'allumait bien plus que. Même si pompier m'allumait déjà solide à la base, j'ai vu que je me posais souvent des questions de savoir si je suis vraiment à la bonne place. Souvent des gros questionnements comme ça, là, non-stop durant mes études en pompier. Puis c'est vraiment comme durant la kin, j'ai vu que j'étais vraiment à ma place. Puis dans le gym, c'est là que j'ai vu crime, ok, je trippe bien plus. Puis je me repose plus vraiment en question. Autre le fait que le pourquoi après ça, je suis tombé plus avec ma business après ça, là, que là, je me suis remis en question sur d'autres affaires, mais c'est vraiment là-dedans que j'ai accroché beaucoup le niveau entraînement corps humain. Puis ça a été quoi comme les choses qui t'ont permis de faire le switch? Parce qu'on s'entend, un pompier, c'est des bons salaires, des bons fonds de pension, des bons avantages. Qu'est-ce qui t'a fait dire comme je vais aller en kin ou est-ce que genre le salaire moyen d'un kin, c'est comme vingtaine de dollars si tu regardes overall, là, je pense Overall, selon les. Encore là, Ça va dépendre, là, du monde qui font vraiment plus. Puis, mais tu sais, c'est comme on passe d'un job super stable, sécurité, etc. à genre kin, ben c'est rare que t'as des fonds de pension, c'est rare que t'as des avantages, etc. là. Fait que ça a été quoi comme ton chiffre à ce moment-là de mindset ou de. Honnêtement, je me suis dit, si j'enlève l'argent, tout ça, je vais-tu vraiment triper comme si. Ça m'allume-tu à un point que je vais faire ma vie là-dedans, puis je vais me remettre en question sans arrêt, puis que je vais comme vraiment être heureux là-dedans. Pas mal là-dedans, je me suis aligné plus que côté argent, puis côté toute la. Oui, t'es bien, t'as les journées personnelles que tu travailles par mois, que t'as plein de temps pour faire d'autres jobs aussi, puis que t'as bien l'avantage du nouveau pompier, là. Fait que, mais autre le fait de ça, c'est plus le fait intérieur de moi que je me demandais si j'étais vraiment heureux là-dedans, si j'étais vraiment bien à faire ce job-là. Même si c'est super trippant, puis j'ai trippé étudier là-dedans, là. J'ai jamais autant trippé, là. Mais c'est vraiment le questionnement de savoir si je vais-tu faire ça toute ma vie, je vais-tu vraiment me remettre en question toute ma vie. Puis il y a comme de quoi en arrière derrière mes pensées qui me faisaient en sorte que j'étais pas sûr de mon choix envers ça pareil. C'était comme plus quand je rentrais en pompier, oui, il y avait tout le service à la clientèle qui m'a allumé, le niveau physique qui m'a allumé. Pas mal toutes ces choses-là, c'est ça qui m'a accroché au début. Puis c'est plus à la fin que j'ai réalisé que c'est comme vraiment justement ça qui m'a accroché au début, le service à la clientèle, le fait de bouger, entraîner, puis de comme
l'esprit d'équipe, famille aussi. Mais tu sais, je peux le retrouver aussi niveau entraînement avec du monde one-on-one ou en groupe. Là. Mais c'est comme j'ai plus recreusé, savoir qu'est-ce qui m'a allumé niveau pompier. Puis, OK, c'est pas la job en tant que telle qui m'a venu me chercher, c'est plus les autres affaires que j'ai retrouvé ailleurs aussi par après. Là. Ah, c'est intéressant. Puis, Ouais. tu sais, ton entourage, comment comme, je sais pas, tes parents et du monde proche, ils ont-tu comme. T'as-tu fait douter de tes choix? Ou c'était quoi un peu un peu ce que les gens te disaient autour? Là? Ben, honnêtement, les niveaux décision, oui, il y a bien du monde qui ont douté de mes choix, autant pour partir de la business que pour rentrer en kin. Mais tu sais, mes parents m'ont toujours supporté, peu importe, mes amis aussi, mais il y a toujours eu l'influence en dehors. Si j'avais écouté l'influence en dehors, mettons, de mes décisions à moi, pas mal sûr que j'aurais resté pompier d'après moi. Là. Que nombre de personnes qui m'ont dit, tu sais, t'es sûr que tu vas faire ça, t'as quand même fait 3 ans, t'as déboursé temps pour faire tes études, tu sais, tout ton temps perdu versus ça, mais il n'y a pas de moment vraiment pour changer de carrière, là, selon moi. Là, dans la vie, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois heureux, il faut que tu aimes ce que tu fais, puis que faut que tu cherches ce qui te drive vraiment en tant que tel, puis c'est vraiment de... Mais oui, le niveau décision, c'est sûr qu'en bout de ligne, je me suis écouté moi, là, à 100%. Là. Sinon, je serais pas là aujourd'hui à faire ce que je fais si je m'écoutais pas pantoute. Là. Ouais. C'est fou parce que, tu sais, je pense que, surtout, t'es un petit peu plus jeune que moi, t'as quel âge? Ouais, j'ai 28. 28. Fait que, tu sais, je pense que si on a quelqu'un qui écoute il y a 25 à 35, je pense que comme nos parents sont boomers ou proches boomers, là, tu sais, fait que comme la sécurité, c'est de quoi qui est bien important. Je pense que ça freine bien du monde l'entourage de comme pas vouloir le savoir ou genre comme d'écouter les autres, je vais rester dans le job que comme je suis pas bien à 100%, mais regarde, au moins je suis pas dans la rue, j'ai des bons avantages. C'est exactement ça, puis c'est justement ça qui a fait... C'est comme là, le premier move que j'ai fait à vie, mettons, que je me suis comme vraiment écouté comme à 100 000% là, que j'ai fait. C'est comme ma décision, je la fais, puis cancelle le reste. Là. C'est vraiment comme là, first move, ça a été là. Puis après ça, ben, il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment là le first move, je pense. Là. Puis à ce moment-là, dans le fond, là, t'es rentré en kin, tu commences à travailler dans un gym, puis comment ça a été par la suite? Ça a bien été. C'est là que j'ai vraiment appris tout ce qui est... Tu sais, j'ai eu toutes les formations, je l'ai faites au fur et à mesure, je l'ai appris sur le terrain, j'ai comme vraiment aimé niveau one-on-one. Ce qui m'allumait moins au travers ça, tu sais, je trippais vraiment au début. Surtout l'équipe, je pense, qui m'a gardé. Je pense l'équipe de coach, l'ambiance, puis mes clients aussi. Mais ce qui m'a fait en sorte, mettons, en bout de ligne, que j'ai plus parti mes affaires, c'est vraiment le fait de... le suivi en tant que tel, que je pouvais, mettons, offrir à une limite certaine. Mettons, dans une certaine limite avec le gym, c'était comme pas mon 100% ce que moi, je voulais faire en tant que tel. Fait que je me remettais encore là en question sur... Oui, je trippais, mettons, tout cet aspect-là d'entraînement avec les clients, les amener une transformation, les performances. J'avais bien des pompiers aussi là-dedans qui s'entraînaient dans ce temps-là. Mais c'était comme pas vraiment à 100% all-in ce que moi je voulais faire en tant... Ce que moi, j'aurais pu faire de plus encore, là, niveau suivi, niveau feedback, niveau... c'est comme limité à certains points. Là. C'est pour ça que, oui, j'ai trippé, mais à la fin, j'ai réalisé, encore là, j'ai fait un autre move. Ça a pris du temps, là. Ben, partir de mes affaires, puis mais ça a pris, je te dirais, 2-3 ans, mettons que je me remettais en question, je me dis, OK, je pense, puis à la fin, j'ai cassé ça. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as cassé ça, puis ça a été quoi comme tout de suite, là, comment tu t'es senti après, puis comment ça a commencé, là? Ben là, justement, quand j'ai cassé ça, quand j'ai quitté le gym, je partais de zéro, là, 100%. Là. Puis c'est là, mettons, que j'étais pas tout seul. J'avais un coach justement qui m'aidait au niveau tout ce qui est business, un peu commande de site, qui commençait tranquillement avec moi. C'était mon ancien coach qui m'aidait là-dedans. Puis il m'a vraiment backé comme solide à me motiver à comme dire, OK, mais tu sais, ce que tu veux faire, c'est pas ça. Fait que mets-toi all-in dans ça. Ça a comme, je sais pas, il y a un déclic à un moment donné quand je me suis fait dire, parce que tout le long, j'y pensais. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui me supportait de comme quitter, partir à zéro, puis j'étais comme tout seul à y penser. Là. Fait que on dirait que ça a pris comme un petit boost de quelqu'un qui m'a dit, OK, mais fais-les. C'est le pire qui va arriver, c'est quoi? Tu vas retourner faire ce que tu fais déjà. Tu vas trouver un autre emploi, puis c'est quoi le pire qui va arriver, là? Moi, je voyais toujours le pire comme... exemple, si je me plante, j'ai plus rien pantoute, là. Mais tu sais, le pire qui va arriver, c'est que tu vas retourner là, puis de toute façon, quand j'ai plongé, je regardais même pas en arrière. Je me disais pas le pire qui va arriver, c'était juste, je suis all-in, puis je fonce, puis no matter what, je fonce, puis j'abandonne pas, là. Fait qu'il y avait pas question que ça plantait, là. Mais il y avait quand même une petite affaire que je me disais, OK, si jamais ça plante, mais j'ai quand même ça en backup, je peux retourner là quand je veux. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de sécurité, mettons, que j'avais avec la job au gym, comme une zone de confort que je restais dedans. Puis de sortir de là, ça a quand même beaucoup pris d'énergie, de temps, puis de réflexion. Puis quand je l'ai fait, je me suis dit, crème, pourquoi j'ai pas fait il y a 6 mois? Fait que, il y a 1 an. Fait que c'est sûr que j'ai acquis de l'expérience au travers de ça de plus, mais
sais, je me suis dit, pourquoi je l'ai pas fait avant, là? C'était comme un meilleur move que j'ai jamais fait, là. Fait que... Puis là, après ça, là, t'es passé à ton compte, là, t'as eu 500 000 clients qui sont venus te voir, là, le gros succès direct. Là. Exactement ça. Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver quand on part à notre compte? Là? Non. Ça a été quoi la réalité de ce qui s'est passé, mettons, dans les premiers 6 mois là, que tu t'es lancé? Honnêtement, premiers 6 mois, quand je me suis lancé à mes affaires, comme tu dis, j'étais sûr que j'allais avoir bien du monde qui allait m'écrire, que j'allais ramasser, écoute, 100 clients directs en dedans de 3 mois, que ça allait être facile, pis tout. Honnêtement, pire erreur, là. J'ai vu Quand je suis parti à mon compte, il y a quand même une espèce de comme sécurité derrière moi qui est restée de... Parce que là, j'ai pris une job dans le pavé pour faire, mettons, 2-3 jours semaine, juste pour faire de l'argent de plus, comme pour me sentir... Mais juste en faisant ça, j'étais comme pas vraiment all-in là-dedans pareil, parce que je me disais, tu sais, je fais du cash ailleurs, quand même pas pire, fait que j'étais comme encore un peu en sideline, si tu veux, avec même si j'ai parti de mon entreprise, toute la kit, j'avais des clients. Mais puis quand je dis clients, j'avais pas 20 clients, là. J'en avais peut-être 5, même pas. Puis ça a duré longtemps, ça, là, comme 4, 5, 6, ça roulait, puis ça a duré peut-être 6 mois comme ça, que j'étais comme... Je tournais en rond vraiment, comme j'avais pas de stratégie d'aller chercher des clients, c'était plus C'était des clients du gym qui me suivaient. C'était du monde, après ça, des références qui rentraient un peu par là, mais j'avais pas de... Tu sais, je faisais encore des remises de plan, là. C'était comme... Au début, c'était des remises de plan que je faisais, là. Pas de suivi en tant que tel, là. Je suis parti pour faire des suivis, mais j'ai comme continué quand même à faire la méthode que je faisais dans le gym d'avant. Fait que je suis comme resté là-dedans pareil. Puis ça a pris un certain temps avant que je catch, mais justement, le mastermind, là, en juillet, justement, quand j'ai été, puis j'ai pris l'opportunité d'y aller, puis ça a vraiment... J'ai cliqué, là. Fait que c'est comme vraiment à partir de là que je me suis mis plus all-in là-dedans. Mais vraiment, avant ça, ça a été quand même rough, là, de... Tu sais, le niveau salaire, je n'avais quasiment pas, à part l'argent que je faisais au pavé. Tu sais, niveau compagnie, je n'avais pas tant que ça. Je pouvais zéro vivre de ça. Puis ça a vraiment... J'étais comme encore dans une zone de confort, je te dirais, là. Jusqu'à temps qu'il y ait un autre déclic à un moment donné. Puis, c'est quoi qui a fait en sorte que tu es venu à l'atelier d'ascension l'été passé? C'est vraiment j'ai vu l'opportunité. Je me suis dit, tu sais, je voyais les vidéos, parlant, tu sais, tout ce qui est... Il y a d'autres mondes qui font comme moi là-dedans, qui... Autant qu'ils commencent que c'est un bout qui sont là. Les problèmes, tu sais, je me reliais beaucoup aux problèmes que le monde vivait un peu. Puis j'ai accroché, puis je te connais aussi par rapport, tu sais, je lisais tes vidéos, les podcasts, peu importe, les livres. Fait que c'est vraiment... J'ai été juste pour voir. Dans le fond, au début, c'était juste pour voir. Juste pour... ça m'intriguait. Tu sais, voir ce qu'il allait présenter, prendre des notes, savoir, OK, comment je peux m'aider avec ma business à moi. Puis, mais tu sais, avec ma business, encore là, comme je te dis, j'avais un coach qui me suivait, mais comme par-ci, par-là. Puis c'est vraiment rendu là à l'atelier que j'ai vu, tu sais, l'entourage qu'il y avait là, tout le monde, tu sais, qui était déjà dedans, qui se backait. C'était comme pas... Plus personne n'était tout seul vraiment. Puis moi, ça m'a beaucoup rapproché, relié à ce que c'est comme là pourquoi, mettons, j'ai embarqué, là. Mais ce qui m'a vraiment fait en sorte que j'ai voulu y aller, c'est à l'atelier, c'est vraiment la curiosité puis le fait que je voulais plus avec ma compagnie puis que c'était pas vrai que j'allais tout le temps faire un sideline sans arrêt avec puis comme pas vraiment vivre de ma passion à 100%, là. C'était comme... C'est quoi tes attentes en allant à l'atelier? Là? Mes attentes à l'atelier, c'était vraiment... First, c'était d'apprendre. C'était juste d'apprendre, faire des nouvelles connaissances, de ressortir de là avec des techniques, des stratégies, savoir quoi faire pour aller chercher plus de clients. Vraiment, c'était juste ça. C'était comme des attentes que je sorte de là, pas à ce que je sache tout comment faire de A à Z, mais avoir une base, mettons, de savoir quoi faire, quand, comment un petit peu. Puis c'est vraiment ça mes attentes que j'ai eues avec l'atelier. Là, Puis c'est quoi que ça t'a apporté concrètement et qu'est-ce que t'as aimé le plus? Hein? Avec l'atelier, Ouais. en juillet, c'est vraiment first, la connexion avec le monde, la connexion avec tout le monde qui était autour, mettons, à la table avec moi, autour durant les dîners, durant les pauses, le fait de parler avec le monde, voir qu'est-ce qu'ils font, de faire des nouvelles connaissances, des nouveaux liens qui fait qu'en sorte que tu apprends un peu de tout le monde, c'est quoi qu'ils font présentement, qu'est-ce qu'ils vivent. Puis c'est vraiment... Tu connectes avec tout le monde à l'atelier. Puis c'est vraiment que tu vois que t'es pas tout seul là-dedans, puis tu as la chance de step up directement. Avec quand tu regardes le monde qui sont direct dans l'atelier, qu'ils sont vraiment comme all-in là-dedans, qu'ils travaillent, c'est un gros travail comme communauté d'équipe. Tout le monde se back. Puis c'est vraiment avec tous les speakers qu'il y avait eu aussi, voir leur parcours de A à Z, d'où ils sont partis, jusqu'à où ils sont rendus présentement. De voir justement ça, ça m'a fait en sorte que ben, tu sais, ça m'a comme c'est venu me rechercher en dedans. Puis c'est vraiment là que
sais, durant l'atelier, là, pourquoi, mettons, j'ai embarqué par après, là, c'est vraiment, j'ai suivi mon gut. Si j'avais pas suivi mon gut, écoutez, mettons, tu sais, quand t'as un brûlement dans toi, puis que ça, tu comme, fuck, faut que j'y aille, là. Ben, c'est vraiment comme ça que j'ai eu durant le jour 1, je pense. Puis j'avais zéro le cash, là. J'avais dit 3000, mais je faisais, je pense, 1000, Tu 1500. m'as menti, on aussi. J'allais faire 1000, 1500, là. Quand je suis embarqué, j'étais comme vraiment all-in, là. J'ai dit, OK, je vais y aller, puis crime, je veux vraiment comme goaler ça au maximum, là. Puis je regarde zéro parce qu'aujourd'hui, ça a comme vraiment évolué, mes affaires. Mais c'est vraiment suivre mon gars, ça a été la meilleure affaire que j'ai jamais faite. Comme toute ma vie, justement, le gars, ce gars-là, je suivais pas. Puis je demandais toujours conseil aux autres, justement, l'influence, ton entourage, ça va-tu, c'est une bonne idée? Faut-tu que je le fasse? Ça vaut-tu la peine? Mais là, jour 1, ce jour-là, j'ai fait cancel écouter les autres, cancel avoir l'opinion de telle personne, là, je vais le faire, puis je vais écouter ce que moi je veux vraiment pour une fois, puis je vais y aller vraiment all-in. Là. Fait que c'est là-dedans que j'ai embarqué direct. J'ai suivi mon guts. That's it. Ouais. Puis, dis-moi donc, ça serait quoi tu dirais à quelqu'un qui écoute, qui comment je venais à l'atelier, mais je suis pas sûr, tu sais, qui hésite ou. Ben, honnêtement, il n'y a rien à perdre à aller à l'atelier. Là. Aller à l'atelier, c'est first, tu sors de là avec des connaissances de plus, c'est sûr. Tu sors de là avec. Tu sors de là premier red à chaque. 100% sûr, tu sors de là premier red. Puis, de vraiment aller à l'atelier, selon moi, si t'es quelqu'un qui veut vraiment embarquer all-in, si tu veux vivre de ta passion à 100% de ce que tu fais présentement, niveau, tant que tu as une business entraînement, que ça fasse 1 an, 5 ans, 10 ans, l'atelier, c'est là que tu te rends compte vraiment de jusqu'à où tu peux te rendre. Tu vois le monde qui vient de parler en avant, tu vois le monde autour de toi, ça te fait créer des nouvelles connexions, ça fait en sorte... Moi, personnellement, ça m'a donné une drive de plus. Juste l'atelier, ça m'a donné comme... Niveau mindset, ça le step up la game déjà en partant. Même si c'était juste 2-3 jours, je pense, l'année passée. 2 jours. 2 jours. Puis c'est vraiment... Niveau mindset, ça fait un step up déjà là, parce que justement, tu rencontres tout le monde, peu importe quel niveau ils sont rendus, puis tu apprends de tout le monde. Puis selon moi, tu n'as rien à perdre d'aller là, puis c'est... En plus de ça, cette année, une garantie. En plus de ça, une garantie. ça- Je savais même pas qu'il y avait une garantie. Si Fait ça que, dépasse pas tes attentes, je te rembourse. Fait qu'il y a vraiment rien à perdre. écoute, il y a vraiment rien à perdre. Fait que, écoute, je sais pas pourquoi tu irais pas, là. Puis, fait que là, c'est ça, là, t'embarques dans le mastermind. Dis-moi là un peu, tu sais, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Parce que là, dans le fond, t'as franchi des mois 10 000 là, récemment. Là. Ouais. Et dans le fond, de passer de 1500 à 2000, là, tu fais 10 000 récurrents, t'es rendu avec un adjoint, puis là, les affaires commencent à accélérer de plus en plus. Fait que c'est quoi que t'as mis en place? C'était quoi comme ton parcours dans la dernière année? Là? Ben, en fait, depuis juillet passé. Ouais, depuis juillet, je pense, mois 1, je faisais du pavé, j'ai lâché le pavé direct. J'ai tassé ça direct, là. J'ai pas attendu 2 minutes, là. C'est ça, j'ai vraiment lâché ça direct. Puis au fur et à mesure, tu sais, au début, il y a toujours... Mais tu sais, avant d'engager un adjoint, là, comment je voyais ça, c'était tout seul, je peux me rendre super loin. Que tout seul, je peux aller me rendre à 25, 30, 50 000, je suis capable de faire ça tout seul. Mais plus que ça avançait, plus que je vois le monde aussi, je me rends compte qu'avoir une équipe, tu sais, tout seul, tu peux te rendre loin, mais en équipe, tu peux te rendre encore plus loin. Puis c'est vraiment avoir un entourage qui est solide, une équipe avec des players, même chose pour l'entourage, qui fait en sorte que, selon moi, tu peux build up tout le temps de plus en plus. Puis c'est juste le mastermind en tant que tel. Ça te crée un entourage, je veux pas, de monde qui sont primés autant que toi, je veux pas dans toutes les sphères. Puis ça fait en sorte que tout le long, t'as du monde sur qui tu peux te backer. Là. Puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai évolué niveau mindset. Surtout le mindset, je te dirais, qui m'a fait débloquer. Là. Au début, comme je te dis, je voulais faire ça tout seul. Puis à long, j'ai comme compris, OK, laisse ton ego de côté. Puis, tu sais, pose des questions. Au début, j'étais gêné de poser des questions. Fait que là, après ça, je commençais à poser plus de questions. Je parlais plus d'un call. Tout a comme commencé à débloquer, laisser mon orgueil de côté. Puis c'est vraiment là que ça a commencé à comme évoluer comme de plus en plus à chaque mois. Puis quand j'ai engagé mon adjointe, j'y vais un autre step-up direct. Tu sais, avant que tu engages, tu as un certain mindset, mais quand tu engages, tu as comme des comptes à rendre aussi à quelqu'un d'autre en même temps. Tu veux le prouver à toi. Puis même chose sur le mastermind. Tu sais, quand tu rentres là-dedans, tu as un sentiment de redevabilité en même temps qui rentre. Mais quand tu engages, c'est comme ta compagnie, faut que tu réussisses, mais tu as aussi quelqu'un qui est là, tu n'es plus tout seul. Là. Fait que, Ça dépend de toi. Là. Ça dépend de moi. Fait que juste ça, c'est ça, selon moi, qui a fait en sorte que j'ai débloqué plein de choses niveau mindset, niveau opération, croissance, qui a fait en sorte que j'ai pu monter à 10 000 comme rapidement à cause de ça. Là. Puis ce move-là, justement, ben, je vais leur dire, j'aurais dû le faire longtemps avant. Là. Fait que, fait que moi, j'entends toujours d'être prêt avant de le faire. Puis là, je comprends que faut pas attendre d'être rendu au moment pour le faire. Fais-les
avant. Puis vas-y avec, là. Mhm. Puis ça a été quoi, tu dirais... Parce que là, genre, de 1500 à 10 000 par mois, c'est que là, tu as eu acquéri beaucoup de clients, là. Fait que ça a été quoi comme tes défis? Comment tu as fait pour acquérir ces clients-là? Ça a été quoi tes défis aussi dans cette croissance-là, s'il y en a eu? Ouais, j'ai eu bien des défis niveau... il y a eu bien des sacrifices à faire. Tu sais, c'est sûr, sur mon temps, sur l'énergie jamais où. Tu sais, c'est vraiment... Puis le gros... Ben, tu vas savoir, le plus gros défi que j'ai eu, c'est mon focus. Mhm. Mettre mon focus aux bonnes places. J'ai dit à Alex que j'allais faire un chandail écrit Focus dessus. Mais t'es rendu mieux, là. Je suis rendu mieux. Ben, amélioré. justement, quand j'ai commencé à plus focus, c'est là que je tapais le 10 000. Que Ouais. j'ai comme vraiment focus sur mes affaires, là. D'arrêter à gauche puis à droite, là. Mais c'est vraiment le plus gros défi, je te dirais, ça a été ça, là. De vouloir faire croissance opération, limite, là, de tout faire en même temps, puis pas focuser sur une affaire puis l'optimiser. Ça a été ça mon plus gros défi tout le long. Puis ce qui faisait en sorte que j'étais comme... Oui, au début, j'ai monté 1500 à comme 5, 6, 7 000 comme rapidement. Mais j'étais stagné dans le 5, 6, 7 000 jusqu'en février. Parce que justement, mon focus n'était pas à bonne place. J'étais comme partout en même temps. Je voulais plaire à tout le monde aussi. Puis j'étais pas aligné sur mes valeurs à moi. J'étais pas aligné sur ce que je voulais faire ultimement plus tard. Je me recherchais un peu là-dedans encore là. Puis c'est vraiment... Quand j'ai back down, j'ai retravaillé sur ce que je voulais vraiment à la base. Puis c'est là que j'ai comme aligné tout par rapport à ça, que j'ai mis mon focus. C'est là que ça a commencé à plus débloquer. Puis que j'ai vu le monde qui rentrait plus. J'ai vu le monde... Tu sais, j'ai vu aussi avec mon adjointe, les choses étaient plus fluides. On savait vraiment plus où s'aligner. Tout est vraiment plus aligné sur ma vision en tant que telle, là. Puis qu'est-ce qui t'a aidé à, tu disais, à revenir à la base, d'aligner ta vision, de retravailler ça? Tu sais, qu'est-ce que t'as fait? Y a-tu quoi de concret? Je me suis assis, j'ai pris un crayon, j'ai écrit. Aussi simple que ça, j'ai vraiment pris un temps pour penser à mes affaires, savoir pourquoi je fais ça. Vraiment de creuser. Je me suis vraiment assis, j'ai pris un crayon, j'ai vraiment écrit. Là, c'est vraiment ça que j'ai fait. Là, puis j'ai écrit ce que je voulais ultimement. Puis je l'ai fait 2-3 fois, ça. 2-3 fois dernièrement. Là, j'ai refait. Pour juste voir, tu sais, si c'est vraiment ça que je veux. Puis ça revenait tout le temps à la même affaire un petit peu. Puis c'est basic comme ça. Je me suis assis, j'ai écrit. Puis après ça, j'ai vraiment pensé, est-ce que ça vaut la peine de faire ça en fonction de ça? Je vais-tu continuer à faire mon focus à gauche puis à droite? Là, je suis dans quelle phase, justement? Fait que je vais optimiser ça, focuser là-dessus, optimiser ça à 100%, puis je vais arrêter d'aller dans les autres affaires, là, parce que je suis comme... J'ai pas de problème encore là. Puis quand là, dans le fond, je cherchais les problèmes sans arrêt, fait que j'en créais moi-même quand il n'y en avait pas. Fait que je mettais le focus où il n'y avait pas tant de focus à mettre. Fait que je perdais mon temps dans un sens, là, que je... Fait que... Puis là, t'es 100% en ligne, mais t'as eu un bureau à un moment donné. Ouais. Comment que... parce que, je me souviens bien, t'étais en ligne, après ça, t'as loué un bureau, après ça, Ouais, dans le fond, c'est ça. C'était un peu compliqué. Là. Ben, c'est pas compliqué. Au début, j'ai loué un local. J'ai commencé en ligne. Mettons, j'ai commencé en janvier passé, mais j'ai parti ça. Puis là, comme je te dis, j'avais le pavé et tout ça. Fait que j'étais plus en ligne. J'allais dans les gyms du monde. J'entraînais le monde dans les gyms comme underground caché, comme pas le droit, puis je le faisais en cachette. Là. Mais c'est ça que je faisais pendant comme 7 mois, jusqu'en juillet. Puis après ça, j'ai loué un local parce qu'au début, je m'étais axé beaucoup tout ce qui est athlète. Baseball, surtout baseball, hockey, j'avais du football, rugby. Puis c'est vraiment en me remettant en question le pourquoi, mettons, tu sais, encore là, je reviens au pourquoi j'avais été avec les athlètes. Parce que j'avais une expérience avec mon ancien dans le gym commercial. C'était comme un type de clientèle que je voulais pas vraiment. Fait que là, j'avais été vers les athlètes parce que je voulais du monde, comme si tu veux, plus sérieux, que comme il faut qu'ils s'entraînent pour performer. Fait qu'ils sont all-in là-dedans. Mais c'est pas nécessairement l'athlète en tant que tel que je recherchais. C'était plus le type de monde. C'est plus le genre de clientèle que je recherchais. C'était ça. Fait que ça fait en sorte que par après, avec le local, j'ai comme... Mes clients, first, je n'avais en présentiel, puis je n'avais en ligne. Puis je voyais qu'en ligne, le monde devenait aussi un peu plus autonome au fur et à mesure. Que, mettons, en place, je vois 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Souvent, le monde, ils vont trop comme dépendre de moi durant un workout. Puis ça fait en sorte que, mettons, si je suis pas là une semaine, ben, le workout, il est comme moins là. Ou c'est comme une semaine de break, dans le fond, un peu. Là. Fait que j'ai réalisé qu'en ligne, en présentiel, ça peut le faire aussi. Mais moi, personnellement, en ligne, tout ce qui est l'autonomie de la personne, du client, l'apprentissage, vraiment à ça, j'ai vu qu'il y avait une petite coche de plus avec mon type de clientèle. Puis ça fait en sorte que j'ai fait OK. Je vais-tu garder mes 6-7 clients au local qui font en sorte que je paye le bill comme flush avec ça? Tandis qu'en ligne, tu sais, perso, j'avais plus de liberté un peu, puis je tripais un peu plus aussi, puis je voyais le monde qui était plus autonome, puis qui avait autant les mêmes résultats dans les deux bars. Fait que je me suis lancé en ligne.
J'ai tassé les athlètes de côté, mais je l'ai gardé, là, les athlètes. Là. Pas que j'aime pas ça, là, mais j'aime ça. Mais puis j'ai vraiment aligné ma niche. J'ai plus ouvert, puis je me suis aligné vraiment plus sur le type de personne en tant que tel, plus que genre l'athlète, parce que je l'ai du monde qui voulait performer. Mais je l'ai retrouvé aussi dans tout ce qui est power building, le monde qui veut prendre la masse, la force, qui veulent dans le fond. C'est du monde qui se priorise, qui trouve ça important, puis qui veulent atteindre des objectifs. Puis c'est ça que... Fait que tu sais, de ce que je comprends, puis c'est le point qui tournait un peu, c'est vraiment de te remettre en question de comme qu'est-ce que tu veux vraiment, à qui tu veux travailler, puis pourquoi tu fais tout ça. Là. Exactement. Je me suis souvent remis... tu sais, c'est se poser les bonnes questions, dans le fond. Qu'au début, je me posais pas vraiment les bonnes questions, puis que j'y allais plus comme au hasard, au pif. De là, mon focus était à gauche puis à droite. Puis aussitôt, j'ai commencé à me poser une bonne question. C'est là que je réalisais, OK, c'est ça que je veux faire, c'est tel focus que je dois avoir, c'est tel type de clientèle. Toutes ces choses-là sont comme vraiment alignées. Là. Il y a une des choses, je pense, tu en as parlé un peu de ton chiffre au niveau du mindset, mais une des choses, je pense, que tu fais vraiment bien, c'est que tu te remets en question, tu n'as pas peur de comme te remettre tes croyances en question, mettre ton identité puis tout. Puis, tu sais, comme tu disais, tu participes plus, t'es là, t'as pas peur de poser des questions. Puis même que tu es venu en France, comme j'imagine, c'était au mois d'octobre. Ouais. Je veux dire, ça faisait comme une couple de mois là, que tu étais à ton compte all-in, puis tu te dis, regarde, je vais passer comme une semaine en France à l'événement. Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, comme, je sais qu'il y a une partie du voyage qui était payée avec l'abonnement au Mastermind, mais qu'est-ce que tu t'es dit, comme, OK, je vais prendre une semaine, comme, pas de clients, je m'en vais là, puis... C'est vraiment, tu sais, tu l'as souvent dit, tu sais, vis la vie un peu que tu veux vivre plus tard. Puis c'est justement ça que j'ai envie de vivre, justement, voyager. Tu sais, je veux pouvoir travailler, peu importe je suis où. Puis justement, là, en France, ça m'a comme... J'ai pas travaillé en France, là. J'ai travaillé sur moi, j'ai pas vraiment travaillé sur les clients en tant que tel, mais c'était un peu pour moi un aspect de comme, OK, ça va me permettre de vivre la vie un peu que... Comme voir c'est quoi vivre la vie que je veux vivre, ultimement. Puis, puis aller en France, vraiment, ça a été un méchant bonne shot. Ça a été une bonne affaire pour moi, pour justement le mindset encore là, ça a évolué une coche. Tu reviens de là comme vraiment primé, t'es aligné sur tous tes objectifs sur les 12 prochaines semaines. Puis vraiment, c'était vraiment ça, de pouvoir vivre ce que je veux vivre ultimement, puis de pas me priver en tant que tel d'attendre là, de le faire avant, puis de goûter à ça déjà. Là. Ah, c'est bon ça, parce que c'est exactement ça pour ça que je le fais. Et puis je suis content que tu amènes ce point-là. C'est que, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on veut faire, mais on se dit, ah, mais que je sois rendu là, je vais pouvoir le faire. Mais je veux dire, si tu y goûtes, là, qu'est-ce que tu veux faire? Là? C'est sûr, ça upgrade ton mindset. T'es comme, hey, je veux revivre ça. Là. Je veux pouvoir faire ça comme 3-4 fois par année, aller en voyage. Puis ça, si ça te parle. Là. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est comme, faut que tu le vives. Puis, comme, je veux dire, ta business a-tu pété? Je suis convaincu que tu as fait plus d'argent les 2-3 semaines qui ont suivi à avoir été là que de ne pas y avoir été, tu sais. Oui, 100%. Fait que, tu sais, souvent, on se dit comme, ah, je vais pas aller à tel événement, je vais pas faire telle affaire parce que je vais manquer de la job, tout ça. Ouais, mais les chiffres de mindset puis ce que tu vas apprendre dans ces événements-là, ça va tellement t'accélérer après ça que c'est comme, dans le fond, tu perds du cash si tu y vas pas, là, tu sais, dans un sens. C'est exactement ça. C'est comme un investissement que tu fais en toi déjà à la base, là. C'est comme l'Estérel, la même chose. Quand j'étais à l'Estérel, c'est en revenant de ça, justement, que je tapais le 10 000. C'est comme... à chaque événement, il y a un genre de déclic qui se fait. L'ascension, même chose. Il y a tout un déclic qui se fait à chaque événement, de plus, qui te réalise des choses. En plus de ça, il y a une madame qui t'a pris en photo sur le top. On était, c'est toujours le compté parce que c'est comme je disais à Alex, toute fois que je le vois, je pense à ça. On était au top du Mont Blanc. Dans le fond, on a tout monté là une journée. Puis Alex a pris une photo en chest devant le Mont Blanc. Puis là, il y a une madame qui trippait un petit peu trop, qui s'est mis à prendre des photos d'Alex. Puis elle disait que c'était lui le real Mont Blanc. Donc, on a bien ri. Le real Mont Blanc. Alright, puis là, dans le fond, c'est quoi tes objectifs là, pour la prochaine année? Puis, tu sais, on a parlé de ta vision un petit peu aussi, je trouve intéressante, là, tu sais, pour les 10 prochaines années aussi, là, c'est quoi ton objectif? Mettons, je commence avec les 10 ans. Là. Dans 10 ans, moi, ce que je veux, c'est vraiment être à l'international, d'avoir un pied à terre pas mal partout. Tu sais, moi, je veux aider le plus possible de monde au travers le monde. Puis d'avoir un pied à terre partout, ça vient me chercher solide, tu sais, puis vraiment de pouvoir répandre le fait de se prioriser, le fait de se mettre en valeur, d'aller chercher tout le temps des objectifs de plus en plus de niveau performance, niveau physique, niveau mental, de pouvoir le mettre worldwide, vraiment le plus possible. Puis c'est vraiment, ça me drive vraiment comme à 1000% là, de pouvoir faire ça partout dans le monde. Là. Autant en Europe qu'en Asie, qu'au Canada, qu'aux États.
Tu me disais que tu voulais ouvrir des gyms. Ouais, c'est ça. Ouvrir des gyms à plusieurs places, avoir des pieds à terre. Pas nécessairement un gym public, plus des spots comme semi-privés. Puis avoir vraiment aussi avoir la clientèle partout. Pouvoir vraiment partout. Puis vraiment, quand je décolle ça vraiment plus mon année, là, cette année, mon objectif pour cette année, c'est sûr, c'est d'augmenter ma clientèle, de pouvoir aller chercher au moins 100 clients actifs, avoir une équipe avec un coach, de pouvoir first être encore plus confiant sur mes décisions. Je suis déjà là, mais je suis l'être encore plus, comme vraiment évoluer au niveau mindset, parce que je vois qu'il y a une coche encore que je peux aller chercher. Il y a toujours une place à amélioration au niveau évolution, puis je le vois que je peux aller chercher, puis c'est une question de juste décliquer, puis de vraiment... Je sais que c'est un déclic, c'est comme... Oui, on pense que ça prend du temps à décliquer niveau mindset, mais c'est... Ça prend pas grand temps, là. C'est qu'un déclic que ça prend, puis que ça le fait direct, là. Fait que c'est pas... Il n'y a pas de temps en tant que tel que dans 6 mois, je vais être prêt, là. C'est vraiment... Ça va le faire direct, puis je suis 100% confiant avec ça. Puis fait que cette année, c'est vraiment ça. Avoir mon équipe, un coach, mon assistante, avoir au minimum 100 clients. Puis de encore être en ligne cette année, je te dirais. Puis de vraiment répandre ça au maximum, niveau performance, power building. Très cool. Ouais. Excellent. Puis c'est quoi que t'aimes le plus dans le mastermind, que ça t'a le plus amené? 100% dans le mastermind, c'est vraiment l'entourage en tant que tel, ce qui m'a allumé le plus, ce qui m'a vraiment apporté. Tu sais, oui, il y a tous les conseils qui sont A1, que ça apporte vraiment des bonnes lignes directrices sur tout ce que tu veux faire à 100%. Puis au-delà de ça, il y a tout l'entourage, comme je l'ai dit tantôt un petit peu. Tu sais, tout seul, tu peux atteindre des affaires, mais en équipe, tu peux atteindre encore plus, selon moi. Puis le mastermind, même si tu es tout seul dans ta business, exemple, ben tu n'es quand même pas tout seul parce que tu as du monde autour de toi qui fait en sorte que ton entourage, c'est du monde qui veulent tout le temps plus, ce qui fait en sorte que toi, personnellement, ben moi, ça m'a drivé sur toute la ligne, là, de A à Z. Puis c'est vraiment le fait de comme pouvoir plus prendre confiance en moi, poser des questions, justement, de me remettre en question, voir c'est quoi les problèmes des autres, c'est quoi leur succès. Puis de pas voir ça nécessairement en compétition, c'est vraiment de voir ça comme en... Moi, je vois ça en motivation aussi. Puis tu sais, je vais poser des questions aux personnes, savoir, tu sais, comment ils ont vu ça, comment ils sont rendus là, puis ça fait en sorte que moi, ça m'aide personnellement aussi. Puis c'est vraiment au niveau motivation que ça m'aide. Puis aussi l'aspect de, c'est sûr, au niveau redevabilité qui rentre en compte. T'es plus tout seul, t'as comme des comptes à rendre. C'est comme l'entraînement, 100%. Là, tu sais, Dave Ruel, j'ai lu son livre, c'est exactement la même chose. Là, c'est comme l'entraînement. L'entraînement, tu peux faire ça tout seul, mais aussitôt que tu rentres avec un planning, une structure, tu sais, tes objectifs sont là, tu as un entourage, tu as un coach qui te suit, ben, ça fait en sorte que ta game, ta step-up direct. Là, puis ça fait en sorte que tu vas aller chercher encore plus. Que c'est vraiment ça qui me beau mastermind. That's it. Petite question en rafale. T'es-tu Ouais, prêt? je suis prêt. C'est quoi ton cheat meal favori? Mon cheat meal, c'est un classique, c'est sushi. Oh. Fait que buffet à sushi, ça, tu me parles là-dedans. Fait que c'est As-tu une place que t'aimes plus? Ben là, j'allais souvent au Canada. Là, j'ai découvert le Tenzo à Mirabel. Shout-out Tenzo. J'utilise mon code Alex10. C'est exactement ça. J'attends d'avoir mon code. Là. C'est quoi ta méthode d'entraînement favori? Moi, je suis vraiment basic. Là. J'ai pas de méthode. C'est vraiment tout ce qui est straight sets. Faire des straight sets, focuser sur un exercice. C'est pas faire des drop sets, my reps, peu importe. Là. C'est vraiment faire des straight sets, focuser sur un exercice. C'est vraiment ça. Puis vraiment des entraînements comme plus minimaliste, si tu veux, là, pas comme 12 exercices. Là. Mettons, j'en ai 4-5 puis que je peux aller all-in là-dedans. Là. C'est vraiment ça qui me prime. Là. Cardio muscu? Muscu? C'est clair comme question. Hein. Est-ce que ton livre favori, ça peut être fiction, ça peut être non-fiction? Mon livre favori, je l'ai lu l'année passée. C'est le 10X Rules de Grant Cardone. C'est là qui... C'est comme un des premiers livres. Ben, pas premier, mais je l'ai lu d'autres avant, mais c'est comme un des premiers qui ont vraiment venu me chercher niveau développement personnel, niveau business, quoi faire, tout le temps faire plus un peu, de pas t'en tenir, mettons, au minimum. Vraiment, c'est comme... Lire ce livre-là, ça me step up pareil une shot, là. Mm-hmm. Puis ça... Je pense que je te dirais, ça serait pas mal. Je suis d'accord. Moi, ça a été vraiment... je l'ai écouté, je pense... J'ai dû l'écouter 10 fois en audio. Dans le fond, Philippe Mascotte, je sais pas si je l'avais rencontré, Phil, il m'avait passé son CD. OK? Puis j'écoutais ça dans mon char, dans mon CD vieux char. du... Ouais, le CD du Intellectual, OK. puis c'était Cardone qui le lisait, puis là, j'écoutais ça sur repeat. C'est bon, moi, ça. a été, c'est bon, ce livre-là. Ouais, c'est bon. C'est quoi ton film ou ta série favorite? Oh boy, j'écoute pas tant de séries de films, je te dirais. Écoute, The Office, j'ai bien aimé ça. C'est un petit classique, là, mais j'ai bien aimé ça. C'est comme court, c'est drôle. Pas mal de séries films, je pourrais pas dire. Pour vrai, j'ai le niveau film. C'est un classique, The Office. C'est un classique, The Office, c'est pas mal ça, ouais. Puis pourquoi tu fais ce que tu fais?
pourquoi je fais ce que je fais, encore là, tu sais, si je recule avec le pourquoi je fais mes choses, à la base, j'ai tout le temps été quelqu'un qui se laissait piler ses pieds, qui prenait jamais sa place, qui avait pas confiance, qui écoutait tout le temps les autres un peu. Comme si mes décisions, c'est les décisions des autres en bout de ligne. Puis ça fait en sorte que là, pourquoi je fais là présentement, parce que là, je veux, mettons, répandre ça aux autres. Pas qu'ils écoutent les décisions des autres, mais vraiment qu'ils mettent leur pied à terre, qu'ils voient qu'ils peuvent se faire confiance, qu'ils voient qu'ils peuvent s'écouter, puis cancellent l'opinion des autres. Là. Si tu veux le faire, écoute ton gars. Si tu veux le faire, fais-le, attends pas, passe à l'action directe. Puis c'est vraiment ça que je le fais. Pourquoi je le fais, c'est vraiment ça, de propager mon message aux autres pour dire écoute-toi, fais ce que tu veux, ce que tu as à faire. Oublie l'opinion des autres, autant tes parents que tes amis, peu importe. Si tu veux le faire, fais-le. Puis tu peux te baser un peu sur l'opinion des autres, mais si tu veux vraiment le faire, arrête d'écouter, puis de t'écraser, puis de pas dire ton opinion, puis de juste suivre comme un mouton. Là, vas-y all-in, puis écoute-toi en bowling, là, puis fais ce que tu as à faire, puis Je pense que dans l'entraînement, c'en est une chose que les gens vont écouter l'opinion des autres. Et, sûrement, ça t'est déjà arrivé, là, mais tu vas manger chez quelqu'un, tu manges ton repas, tu manges pas avec nous Oui. autres. Puis toutes ces affaires-là qui teignent un peu là, ce que tu fais. Fait que c'est un bon point que tu dis. Là. 100%. Puis justement, c'est ça, tu l'as bien dit, là, par rapport au repas, ou même quand, exemple, tu sors, mais mettons, tu bois pas personnellement, puis tu prends de l'eau, peu importe, ou tu prends de l'eau pétillante, 3 quarts du monde vont te juger, là, parce que c'est comme rendu... c'est comme normal de, mettons, peu importe, de boire, ou si tu vas dans un cheater, peu importe quand tu veux, ou tandis que quand t'es tes repas, tu checks ce que tu fais, tu fais attention à ce que tu manges, puis toi, t'es bien là-dedans, puis tu as des objectifs personnels à toi. Je suppose que je m'aligne avec ça, mais c'est vraiment le fait de t'écouter en bowling, là, puis de canceller l'opinion des autres, puis fais-les. Ouais, c'est bon, c'est très bon ça. Super, où est-ce qu'on peut te suivre, Alex? Où est-ce qu'on peut me suivre? Écoute, j'ai ma page Instagram, Hyperform Coaching, c'est le nom de ma compagnie. Sinon, sur Facebook. Sinon, pas mal ça, je te dirais. Ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, on va biper le numéro. Pour ceux que... merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la page YouTube et laisser un 5 étoiles sur Spotify. Et on se parle dans un prochain podcast. Bye! Yes!